l'obsolescence programmée existe-t-elle vraiment? Fake off. L'obsolescence programmée, bien qu'étant un délit reconnu par la loi, soulève de nombreuses controverses. Ce concept selon lequel les industriels concevraient volontairement leurs produits pour qu'ils deviennent rapidement obsolètes et incitent ainsi à la consommation est souvent remis en question. Parmi les mesures du projet de loi anti-gaspillage, l'une d'elles vise à lutter contre l'obsolescence programmée. Ce terme désigne la pratique où des fabricants construiraient délibérément leurs produits de manière à ce qu'ils deviennent rapidement inutilisables, poussant ainsi les consommateurs à racheter. Bien que cette pratique soit considérée comme un délit en France depuis 2015, son existence reste sujette à débat. Brune Poirson, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, a déclaré dans une vidéo que l'obsolescence programmée est une arnaque pour la planète et pour votre porte-monnaie, et a exprimé son souhait de mettre fin à cette pratique. Le projet de loi propose notamment un indice de réparabilité pour les produits électriques et électroniques, afin de mieux informer les consommateurs. L'objectif est de lutter contre un délit qui peut entraîner jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Selon l'article L213-4.1 du Code de la consommation, l'obsolescence programmée se définit comme le fait qu'un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. Cela implique que les industriels instaurent une date limite d'utilisation pour inciter les consommateurs à racheter leurs produits. Bien que cette idée soit largement ancrée dans l'inconscient collectif, les preuves de son existence réelle sont encore controversées. Fake off. Dominique Roux, professeur à l'université Champagne-Ardenne, souligne qu'il y a une part de fantasme dans cette notion d'obsolescence programmée. Selon elle, l'utilisation du terme programmé sous-entend une intention malveillante de la part du fabricant pour réduire la durée de vie d'un produit dès sa conception. Roux suggère plutôt de parler d'obsolescence d'incompatibilité, où les nouvelles technologies rendent les anciennes connectiques obsolètes, forçant ainsi les consommateurs à renouveler leurs équipements. Elle souligne également que prouver l'obsolescence programmée est extrêmement difficile. En examinant des cas sur le site Comment réparer, elle a trouvé que plusieurs pareils avaient connu des pannes similaires. Mais établir si ces pannes étaient intentionnelles ou non s'avère complexe. Le ministère de la Transition écologique admet que prouver un tel délit est délicat, car la volonté de tromperie d'un industriel ne peut être simplement présumée. Bien que l'exemple du cartel Phoebus, qui a délibérément limité la durée de vie des ampoules pour maintenir leur prix, soit souvent cité, aucune condamnation n'a été prononcée en France contre des industriels pour obsolescence programmée. Cette notion est plus fantasmée que concrète. 2 plaintes ont été déposées par l'association Halte à l'obsolescence programmée contre divers fabricants, dont certains d'imprimantes accusés de bloquer les impressions lorsque les cartouches sont presque vides. La deuxième plainte vise Apple, accusé de ralentir intentionnellement le fonctionnement de modèles plus anciens d'iPhone pour inciter à l'achat des nouveaux. Bien que Apple ait admis ralentir certains modèles, la société a expliqué que cette mesure visait à prolonger la durée de vie des appareils afin d'éviter des pannes complètes en préservant la batterie. Alexandre Delegue, professeur d'économie à l'Université de Lille, fait valoir que le cas d'Apple ne soutient pas l'argument de l'obsolescence programmée. Selon lui, la transparence de l'entreprise a manqué, mais l'intention était de prolonger la vie des smartphones. Il ajoute que si un lave-vaisselle tombe en panne après 2 ans, il est peu probable que le consommateur rachète la même marque. Les entreprises produisent une variété de produits de qualité variable et pour obtenir des appareils très durables, il faut se tourner vers des marques plus chères. Les débats autour de l'obsolescence programmée continuent de faire écho, surtout à la suite des accusations contre des entreprises comme Apple. Certains sénateurs ont même proposé d'enrichir le projet de loi pour obliger les fabricants de smartphones à fournir des mises à jour correctives
jusqu'à 10 ans après la commercialisation. L'association HOP suggère des mesures contre l'obsolescence, comme l'instauration d'un compteur d'usage pour mieux entretenir les appareils et l'augmentation de la durée minimum de garantie, actuellement de 2 ans. Les doutes sur l'obsolescence programmée persistent, comme l'observe Dominique Roux. Elle note que si des cas comme celui du cartel des ampoules existent, ils ne doivent pas généraliser une suspicion à l'égard de tous les fabricants. Elle pointe également que les consommateurs jouent un rôle dans cette dynamique d'obsolescence, souvent motivée par le désir de nouveauté, indépendamment des stratégies marketing. Enfin, Delegue conclut en rappelant qu'il est crucial de ne pas se laisser distraire par des problèmes réels de l'industrie, tels que les malfaçons qui peuvent nuire aux consommateurs.